Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, avec l'arrivée du printemps et des jolies fleurs, nous commençons un nouveau trimestre avec pour thème la douceur. La douceur est associée à l'amour, la bonté, la patience, l'humilité, la compassion. Elle fait partie du fruit de l'esprit que nous pouvons lire en Galates, le chapitre 5, les versets 22 à 23. La douceur, c'est tout le contraire de la colère, de la dureté, de la violence. Celui qui est doux contrôle ses émotions et répond au mal par le bien. Être doux, c'est savoir écouter l'autre avec bienveillance, répondre avec patience et en se mettant à la place de l'autre. C'est donc aussi parler sans provoquer l'irritation, sans piquer l'autre par nos mots. Oui, un caractère doux est décrit comme précieux devant Dieu. Et on peut le lire en 1 Pierre 3, le verset 4. La douceur permet d'approcher, de parler aux autres avec tact pour les conduire vers Dieu sans les brusquer. Et selon vous les enfants, dans la Bible, qui est le meilleur exemple que nous pouvons suivre en matière de douceur? Oui, c'est Jésus notre Sauveur. Jésus lui-même est présenté comme doux et humble de cœur. Et cela, nous pouvons le lire en Matthieu, le chapitre 11, le verset 29. Écoutez maintenant bien cette histoire, les enfants. Ce jour-là, Jésus était en chemin avec ses disciples pour rejoindre la ville de Capernaum. Depuis quelques semaines, il sillonnait les campagnes de Galilée, prêchant l'amour de Dieu son Père
et accomplissant d'innombrables miracles pour guérir les malades et soulager les souffrances. Sa réputation commençait à se répandre au-delà des frontières de sa région natale. Lorsqu'ils atteignirent les abords de la cité, une immense foule était déjà rassemblée, attendant leur arrivée avec impatience. Au premier rang, des familles. Et beaucoup espéraient que Jésus use de sa puissance divine pour apporter réconfort et guérison, notamment à leur progéniture. Jésus, parmi la foule, posait sa main bienveillante sur chaque front, chaque épaule meurtrie. Et à chaque contact, une guérison s'opérait. Les maladies et les faiblesses disparaissaient par la puissance de Dieu. Cependant, au milieu de l'effervescence, les apôtres firent remarquer à Jésus que les mères avec leurs enfants commençaient à s'approcher. Les disciples les repoussèrent. Jésus, bien que mécontent de ce qui venait de se passer, n'a pas regardé méchamment les disciples. Il ne s'est pas mis en colère contre les disciples. Il n'a pas crié sur eux non plus. Il n'a pas non plus dit « C'est n'importe quoi! Laissez-les venir à moi !» Non, non, non. Mais Jésus, dont le cœur était rempli de douceur, n'approuva pas cette réponse. Au contraire, « Amenez-moi ces enfants, dit-il aux disciples, avec un sourire empreint de tendresse. » Immédiatement, il ouvrit grand ses bras réconfortants. Les mères s'avancèrent alors, émerveillées par tant de douceur et de bonté, et déposèrent avec émotion leur trésor dans les bras du Sauveur. C'est une leçon encourageante pour les mères de tous les temps. Lorsqu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le bien de leurs enfants, elles peuvent les amener à Jésus. Même les bébés qu'elles ont dans les bras sont précieux aux yeux du Seigneur. Lorsqu'il eut achevé sa tâche, Jésus se tourna vers les mères émerveillées. Que vos cœurs soient réconfortés, car le royaume des cieux appartient à ceux qui, comme ces innocents, croient en la force de l'amour. Je vous les confie à présent. Protégez-les et élevez-les dans la bonté. Puis, il leur adressa un regard bienveillant, signe de sa protection éternelle sur leur descendance. Les femmes repartirent le pas léger, serrant précieusement contre elles le fruit de leur amour. Jésus, lui, continua de prodiguer ses miracles toute la journée, apportant réconfort et espérance à la foule toujours plus grande venue d'écouter. Ses disciples commencèrent ce jour-là mieux à comprendre la douceur infinie de leur maître pour les plus petits, symbole d'innocence et d'espoir. Sa bonté envers les enfants leur montrait comment aimer les hommes dans leur fragilité. Ainsi, se répandit dans tout Capernaum et au-delà le récit de cet après-midi où Jésus avait manifesté sa tendresse pour la relève du monde. Beaucoup de cœurs se rapprochèrent encore davantage du Sauveur ce jour-là, touchés par sa profonde humanité. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Il voulait que nous sachions que le royaume de Dieu est ouvert à tous, même aux plus petits et aux plus faibles. Et si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut la douceur, la bienveillance de Dieu. Retenons un verset à mémoriser qui se trouve en Philippiens 4 au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Répétons-le ensemble. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ce merveilleux exemple que tu nous as donné en Jésus. Un exemple de douceur parfaite. Dans cette histoire, notre Sauveur a fait preuve de tant de bonté, de compassion, non seulement envers les disciples, mais envers les enfants et leurs mères. Tu nous apprends par son exemple à accueillir les plus petits avec patience et bienveillance, à écouter les autres avec douceur et à répondre au mal par le bien. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué de douceur. Donne-nous un cœur empreint de tendresse pour mieux servir notre prochain. C'est en nous tournant vers toi, ô Père, que nous pouvons devenir des êtres doux. Nous te prions également pour l'étude qui va suivre et nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci.